Willem, l'été en hiver, il est 11h30 et vous écoutez Autour de midi. Et ce matin, on vous emmène au soleil, à la plage et surtout au cœur d'une famille en plein tourbillon émotionnel. C'est l'histoire de Parasol, le nouveau film de Haifel Ben Youssef, une comédie lumineuse qui parle d'amour, de divorce, de secrets, de rire et de ces liens invisibles qui tiennent une famille debout même quand tout semble se briser. Un film feel good, drôle, tendre, tourné dans l'atmosphère douce amère d'Ergla et porté par un casting attachant. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'une des actrices phares de cette aventure que vous aimez, que vous suivez et qui apporte dans ce film une sensibilité très particulière. Mariam Benmehmi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Mehdi. Ça va? Ça va très bien. Asma, tu as tout dit? J'ai tout dit? Ouais. On continue, on arrête? je pensais que j'allais parler du film, d'écrire un tout petit peu le film. Tu as tout dit. Ça m'étonnerait pas, ça m'étonne pas de ta part. Tu es quelqu'un d'exceptionnel et je t'aime beaucoup d'ailleurs. Merci Mariam, ça me fait vraiment plaisir. Et mon passage plaisir avec toi vraiment me fait énormément plaisir. Mariam Benmehmi, bienvenue sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter. On va commencer. Pour commencer, comment avez-vous rejoint le projet Parasol? Qu'est-ce qui vous a séduite dans le scénario? Houssem Hamad au départ, directeur prod. Lui, c'est un grand ami à moi. Haifel aussi Ben Youssef, c'est un ami aussi. J'ai été contactée par Houssem Hamad. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu es partante pour cette aventure? Je lui ai dit, de quoi il s'agit exactement? Il m'a dit, il s'agit d'un feel good, en fait, d'un film vraiment familial. Familial, exactement. J'ai aimé l'idée que le film soit familial déjà au départ. Ça relaxe, hein. Ouais, exactement. Et puis, première question qui était un peu bête entre guillemets, c'était j'ai le rôle principal ou non? Alors il m'a dit, il y a pas de rôle principal, au fait, mais bon, il y a le rôle principal, il est pour Ejia. Donc, et ça, Sleti aussi, donc, que je salue d'ailleurs. Au passage. Au passage, exactement. Et il m'a dit, Myriam, les rôles, ils sont bien répartis. Bien répartis, exactement. Donc, je lui ai dit, d'accord, je suis preneuse. J'ai lu le scénario. Je suis preneuse pour l'idée déjà. Donc, il m'a passé le scénario. J'ai trouvé le scénario trop sympa. En plus, ce qui est bien, en fait, Mehdi, dans tout ça, c'est que le réalisateur, le texte pour lui, c'est pas du Coran, comme on dit, entre guillemets. Il y a de l'impro. Il y a de l'impro, c'était très agréable sur le plateau. Amusez-vous les acteurs. Prenez plaisir, du plaisir. Voilà, exactement. Prenez du plaisir. Et c'est ça qui a fait que le scénario, qui a fait que le film aussi était... feel good. Feel good, voilà. Alors le film, il explore le divorce après 20 ans de mariage, mais sous un angle lumineux et familial. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette approche? Le divorce, c'est... Waouh. C'est lourd. Ça devient lourd, oui. J'ai vécu le divorce personnellement et je le souhaite à personne, franchement. Et ce que j'ai aimé dans le scénario et dans l'histoire en elle-même de Parasol, c'est qu'il y a toujours espoir. On a tendance dans le couple d'une façon générale, on a tendance à, dès que quelqu'un nous énerve ou ne nous convient plus, entre guillemets, la première approche, la première idée qui nous vient à la tête, c'est « Ah, allez, je vais le quitter. Allez, ciao. Allez, ciao, je vais le quitter, je vais la quitter. » C'est la solution de facilité, quoi. C'est une solution de facilité. Parasol t'offre cette opportunité de donner une deuxième chance. C'est pour ça... l'espoir. Voilà, l'espoir. Et ça, j'ai aimé ce message, franchement, l'espoir. Et d'ailleurs, j'ai regardé Parasol peut-être 4 ou 5 fois maintenant, parce qu'avec les avant-premières, avec 4 ou 5 fois, je peux t'assurer, Mehdi, qu'à chaque fois, je ris et je pleure en même temps. Voilà. Alors, on rappelle que l'histoire se déroule à Hergla, un lieu chargé de souvenirs dans le film. Comment les décors et l'ambiance du tournage ont nourri votre jeu? Je suis amoureuse. Je suis amoureuse de Hergla. C'est magnifique. Je suis amoureuse. C'est une découverte pour moi. Déjà que j'aimais beaucoup Sousse, que j'aime beaucoup Sousse. Et Hergla, c'était vraiment le grand amour. J'ai trouvé qu'ils aient choisi
l'équipe de prod qu'ils aient choisi Helg pour Parasol, pour le Feel Good. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un super bon choix. Alors, on va parler de votre personnage. Hein. Si vous pouvez nous présenter le personnage que vous interprétez, qui était-elle et quelle est sa place dans cette famille en crise? Ouais, alors c'est Mila, c'est une femme très, alors là, très cool, très qui veut pas avoir d'enfants, qui vit pour elle, qui adore les accessoires, les vêtements, qui est très très sophistiquée. C'est le contraire de moi, en fait. Moi, je suis pas du tout sophistiquée. Moi, je suis vraiment la nana très simple. D'ailleurs, tu me trouves jamais, à part une montre, tu me trouves jamais avec des bijoux. Avec des trucs naturel. Je suis toujours naturel. J'aime pas le maquillage, j'aime pas spontané. Les accessoires. Ouais, exactement. J'aime bien enfiler un jean, j'aime bien. Elle, non, c'est elle quand elle sort, c'est Mila quand elle sort. Elle est coquette. Elle est très coquette. C'est le chapeau, c'est les grosses boucles d'oreilles, c'est les gros bracelets, les manchettes au niveau des bras. Madame de Fontenay. Ouais, Madame de Fontenay, exactement. Ouais. Voilà. Quel défi ce rôle vous a-t-il posé? Avez-vous dû travailler un aspect particulier de votre jeu? Non, pas spécialement. J'en vois tellement, Mahdi, de filles sophistiquées, vraiment. Surtout en Tunisie, on a le choix. On a le choix, exactement. En Tunisie, vraiment, j'en vois tellement. Je les observe et je me dis, les pauvres quand même. Elles se réveillent le matin, elles mettent des heures et des heures à se préparer. Elles sortent jamais avec les cheveux en pagaille, elles sortent jamais avec une couleur... Naturellement, quoi. Elles sortent jamais comme ça. Moi, j'adore sortir comme ça. J'adore sortir en pagaille. Des fois, j'adore sortir avec les cheveux en boule comme ça. Voilà, boule sur la tête comme ça. Des fois, j'enfile des brodequins quand je suis pressée pour ramener ma fille à l'école. Je mets des brodequins sur un pyjama, bien sûr, à carreaux spécial de pyjama avec un gros blouson. Je suis pas obligée. Moi, je rends de compte à personne, en fait. Je suis pas obligée d'être toujours bien mise sur mon 31 pour paraître bien devant les gens. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus chez ce personnage? C'est qu'il représente vraiment une bonne partie de la société tunisienne. Une bonne partie de la société tunisienne, exactement. Voilà. Alors Parasol, c'est une comédie, mais aussi une histoire pleine d'émotions. Hein. Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre les scènes drôles et les scènes plus sensibles? Comme chaque scénario, en fait. Chaque scénario a son propre ton, son propre... écoutez, ça va de soi. C'est naturel. C'est naturel, exactement. On se rend dans le personnage. Et nous, on était les quatre ensemble avec Cédr Haloues, avec Ejia, avec Sabel. On a joué les quatre ensemble. C'était vraiment spontané, c'était vraiment... Et on donnait, on était tous généreux, au fait. C'est ça qui a fait que aussi le film a réussi. C'est qu'on était tous généreux. Personne n'a gardé quelque chose pour lui. On a donné. Moi, j'ai donné. Ejia a donné. Sabel a donné. Cédr a donné. Aussi, Rahma et Nessim, il ne faut pas les oublier. Bien sûr. J'ai pas tourné avec eux, mais ils sont là pour aussi... Oui, exactement. Ouais. Je trouve que c'est à cause de toute cette combinaison de post-prod, exactement, et d'acteurs qui a fait que le film soit et autant de succès. Vous avez répondu à ma question, hein, celle-là. Le film met en scène une famille très vivante, parfois moi, je parle beaucoup, même. Je suis désolée. Souvent touchante. J'allais vous poser comment s'est passée la dynamique sur le plateau avec les acteurs qui jouent vos proches. On a déjà répondu. On va parler un peu sur les thématiques du film. Hein. Le film parle de divorce, d'enfants qui tentent de réconcilier leurs parents et du poids des non-dits. À votre avis, qu'est-ce que le public va retenir de ce message? Comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, moi je vous vois toujours, mes invités. Ok, alors je te vous vois. Il n'y a pas de souci. Je vous vois. Donc, je ne sais pas, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je vous ai dit la dernière fois, au premier, comme ce que j'ai répondu à la première question, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut donner une deuxième chance. Voilà, l'espoir, quoi. L'espoir fait vivre, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, en arabe, on a le droit d'insérer des petits mots en arabe, non? Vous, oui. J'ai oublié. Moi, j'ai oublié. On passe à autre chose, alors. Alors, donc, on dit aussi que... Pensez-vous que Parasol montre quelque chose de vrai sur les familles tunisiennes aujourd'hui? Oui, Parasol traite... Ça représente vraiment la famille tunisienne. Hein. Oui. Parasol parle de l'homme qui se prend tout sur la tête, le pauvre. L'homme qui a plusieurs charges, qui a plusieurs...
Contrainte, exactement. La femme qui est là à juger l'homme, hein, les enfants qui sont là, le père un peu perdu parce que le père il travaille tellement, il pense à ramasser de l'argent, à assurer l'avenir de ses enfants, de sa famille et tout, qui oublie le fait que et il voit pas ses enfants grandir, c'est ça. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui reproche le fait qu'il voit pas ses enfants en train de grandir. Il est entre deux feux, quoi. Il est entre deux feux, exactement. Moi personnellement, l'homme tunisien me fait de la peine, hein. Sincèrement. Parce que, bon, je vais pas rentrer dans ça parce que c'est énorme, c'est un sujet qui va nous prendre peut-être une heure. C'est un autre débat, ça. Là, ouais, exactement. Donc, on va être hors sujet. Alors, on va parler un peu des coulisses. Hein. Une comédie de vacances, ça laisse à imaginer des moments improvisés, j'imagine. Avez-vous une anecdote de tournage à partager, peut-être? Ah, j'ai un petit truc. Ah, j'ai une anecdote de folie. Alors, il était question qu'on tourne la séquence du paddle à Sousse, d'ailleurs toujours à Sousse. Et là, le réalisateur, il nous demande de faire un peu de show parce que il nous a envoyé la veille comment on devait réagir et tout face à cette séquence qui était un peu difficile parce qu'on avait mis une journée entière en train de tourner une séquence qui est passée peut-être, qui a pris peut-être même pas 2 minutes à l'écran. Donc il nous a prévenu aussi qu'il fallait faire ceci et cela et tout. Donc on arrive comme ça. Moi, comme je joue au paddle, je joue beaucoup au paddle. Je pensais que la caméra était là pour nous filmer. Genre, quand la caméra allait nous prendre sur le côté, je lui ai dit, je me suis dit, j'ai regardé Ouija, je lui ai dit, écoute, on fait genre Victory ou un truc comme ça. Elle m'a dit, mais ça va pas, mais t'es folle, mais tu tournes un film. Ça m'a fait trop rire. Franchement, ça m'a fait trop rire. Parce que je suis sortie du film et je suis restée, je me suis branchée sur une vraie partie de paddle. Sur le sport, quoi. Ouais, exactement, sur le sport. Et ça m'avait manqué parce que je suis restée quand même 15 jours sans jouer une partie. Et moi qui suis habituée à jouer tout le temps, donc... Mariam Belmemi, comment vivez-vous l'évolution actuelle du cinéma tunisien entre comédie, films sociaux et projets internationaux? Moi, j'aime bien les films tunisiens aujourd'hui, franchement. Avant, malheureusement, on comptait un film par an, 2 films par 4 ans. Avant, on n'avait que 2-3 réalisateurs qui avaient le monopole en Tunisie. Monsieur Nouri Bouzid, que je salue, Félix Bourdil, quelques autres réalisateurs comme Chid Foshi, ils sortaient un film une fois les 5 ans, une fois les 4 ans, une fois les 10 ans. En tout cas, c'était long, quoi. Les acteurs n'avaient pas l'opportunité, c'est-à-dire ils travaillaient pas assez exactement. Donc aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a une nouvelle vague de réalisateurs, des jeunes réalisateurs, exactement, qui sont partis dans une autre vision. Dans une autre vision du cinéma tunisien. Merci de m'aider, Mahdi. Voilà. Toujours là. Voilà, toujours là. Merci beaucoup. Donc une autre vision donc du cinéma. Ouais. Et ça, je trouve ça génial parce que tous les acteurs travaillent aujourd'hui. Tout le monde travaille. Tout le monde gagne son pain. Tout le monde gagne son pain, exactement. C'est génial. C'était pas le cas avant, quoi. Exactement. Et puis le film tunisien, moi je trouve que c'est un film facile quand même. Franchement, moi, pour être honnête. Facile à tourner, facile à... Facile. On en a parce que des sujets. Ouais. Il y a beaucoup de sujets, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de sujets. Il y a du taf, quoi. Il y a du taf, exactement. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis contente parce que y a beaucoup du choix, quoi. Il y a beaucoup plus de films. Et comme on dit en arabe, à la rage, là où elle voilà. On voit aussi Majdi Ismaili, qui en fait des films d'action, qui fait vraiment du bon travail. Majdi Ismaili aussi, que j'aime beaucoup. Magui, exactement. Il fait de l'excellent travail. Majdi, on ne le considère plus parmi les jeunes réalisateurs. Majdi, c'est un réalisateur confirmé, exactement. Bien sûr. Voilà. Alors, quel type de rôle, Mariam Belmemi, aimeriez-vous explorer prochainement, peut-être? Moi, je suis sur un nouveau projet, au fait. De mafieuse. C'est sympa. On va vous voir d'un autre aspect. Oui. De vous. Exactement, de mafieuse. J'ai jamais joué un film d'une fille pauvre, quoi. D'accord. J'aurais aimé parce que je trouve que vraiment, moi, la pauvreté me touche beaucoup. Ouais. Franchement. La misère des gens. Moi, je me dis à chaque fois, si j'avais beaucoup d'argent, j'aurais vraiment aimé aider les pauvres. Ouais. Vraiment aider. Parce que même avec le peu d'argent que j'aide toujours. Moi, j'adore. Donc, vous avez le cœur sur la main. Exactement, j'ai le cœur sur
sur la main. Donc quand je vois quelqu'un, une famille qui est dans le besoin, voilà, je vois un enfant Ça vous touche. Surtout quand je vois un enfant qui traîne, qui mendie. Et dire qu'il y en a beaucoup en ce moment. Oui, exactement. Ça m'a fait mal au cœur. Pourquoi je cite cet exemple? Parce que je viens d'en croiser là en parquant, en arrivant au centre-ville. Ça m'a fait mal au cœur. Ça nous fend le cœur, c'est vrai. Exactement. Alors, que diriez-vous aux auditeurs pour les convaincre d'aller voir Parasol au cinéma? Ah bah il faut aller voir Parasol, bien sûr. Ah bah ça alors. Il faut aller voir Parasol parce qui est sorti déjà, bien sûr, dans toutes les salles. Oui, parce que Parasol, c'est un film familial. Et on a besoin. Oui, vous pouvez prendre vos enfants avec vous, c'est génial parce qu'on a un problème pour sortir les enfants. Moi, j'ai une gamine de 10 ans. J'ai galéré pendant... J'en ai un de 11 ans. Ouais, en galère. Il n'y a pas où les sortir. Alors, si on trouve un film qui est aussi entre enfants et grands, c'est génial. Magnifique. Alors, c'est pour ça qu'il faut sortir voir Parasol. Eh bien, écoutez, c'est vrai, j'ai un auditeur qui m'a écrit quelque chose. Il a vu le film en France. Il me dit, il s'appelle Monsieur Nejib Cheibi. J'ai eu l'occasion de voir ce film récemment au pavillon Bourguiba à Paris. Ce fut un moment délicieux, des acteurs inspirés, un scénario léger et drôle, un moment de détente dont on a bien besoin en ce moment. Voilà ce qu'il a dit. Voilà, ça me touche ce genre de commentaires. Merci beaucoup Nejib. Vraiment, je remercie vraiment tous ceux qui sont allés à voir et à revoir, même, je dirais. Oui, à voir. Déjà à voir. Un ordre de filles à voir. À voir Parasol. Et qui sont sortis vraiment et ceux qui ont commenté et ceux qui ont partagé et tout, je les remercie du fond du cœur. Quelle a été la scène la plus forte ou la plus marquante pour vous personnellement? La plus forte ou la plus marquante, c'était pas moi qui l'avais joué, c'était Saba Dwesleti. D'accord. Cet espoir, d'ailleurs, quand je me rappelle, j'ai envie de pleurer. Ah, c'est pas le but, hein. Voilà, je sais. Cet espoir, quand Lilia est partie vers lui dans la boîte de nuit, et quand ils ont commencé à danser, et cette lueur d'espoir qu'il a eue, qu'est-ce qu'il a bien joué! Oh, mon Dieu, la scène, elle est vraiment... magnifique. Ah oui, elle est magnifique. Et puis, je remercie beaucoup l'équipe technique et le réalisateur aussi. Les gens de l'ombre. Ah, exactement, les gens de l'ombre, exactement. Ils ont fait un travelling sur Saba Dwesleti avec la musique de Ned El Guérat, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que je salue. Oui. Ça a donné cette mixture, ce mélange-là. Il a donné une scène beaucoup d'émotions. Ah oui, de folie. Eh ben, je vous propose un jeu, Mariam Belmé, qui s'appelle Sous le parasol. Ouais. Je vous donne un mot ou une situation en lien avec la famille, les vacances ou les scènes du film. Et à vous de répondre spontanément par le premier mot ou la première image qui vous vient à l'esprit. Ça vous va? Yeah. Vacances. Comme si j'avais le choix. Vacances. Bikini. Hergla. Ah, Hergla. Les moineaux. D'accord, je prends. Wow. Beaucoup de moineaux? Ouais. Famille. Je suis en famille. Le mot famille, qu'est-ce qui vous vient? Papa, maman. Bien sûr. C'est clair. Fou rire. Oh, j'ai pas dit ma fille. Ah, on revient. Famille. Papa, maman, ma fille, Pacho, colle. Il me colle tout le monde. Fou rire? Faut rire. Dans. Oui, surtout en ce moment. Secret. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à un puits. Pourquoi pas? Dispute. J'aime pas. C'est horrible. Réconciliation. Amour. Parasol. Oh, il faut de news. Été 2024. Été 2024, l'anniversaire de ma fille. Je sais pas pourquoi. Et enfin, amour. Amour, Pacho. Deuxième jeu qui s'appelle Vrai ou faux Parasol édition. C'est très simple, je vais vous proposer des affirmations. Certaines sont vraies, d'autres sont inventées. Et à vous de dire vrai ou faux, puis vous révéler la vérité. Voilà. Alors, exemple. Une scène a dû être tournée 3 fois parce que le vent a emporté le parasol. Ah le parasol n'a pas du tout été emporté parce qu'il n'y avait pas de vent du tout. On tournait il faisait beau, il y avait un soleil, il y avait une brise d'air magnifique. Surtout à Hergla. Une brise d'air le parasol n'a pas été touché. L'acteur qui joue le fils a improvisé une de ses répliques. Elle a été gardée au montage. Je sais pas. On ne sait pas. Non.
Franchement, je ne sais pas parce que l'acteur n'a pas le droit de rentrer au montage. Hein. N'a même pas le droit de regarder la caméra. C'est vrai. Ouais, et ça, c'est purement professionnel. Tout à fait. La scène la plus émouvante du film a été tournée le premier jour. Non. Non. Une partie de l'équipe a vraiment pris un coup de soleil pendant le tournage. Ils ont galéré, les pauvres, les pauvres. Ils étaient habillés comme au désert, je me rappelle, avec des umbrellas. Ah, des parapluies. Voilà, des parapluies, umbrellas, des parapluies et de grands chapeaux en paille. D'accord, oui. Le premier assistant, il avait des brodequins, carrément, ça y est, ils avaient des combinaisons parce qu'il faisait comme chaud. Hein. Le décor de la maison familiale est inspiré d'un véritable souvenir du réalisateur. Ah, il faut demander au réalisateur, ça. Vous n'avez pas l'info? J'ai une autre information, mais je n'ai pas le droit de la dévoiler. On va le laisser en off alors, cette information-là. Bah écoutez, Mariam Belmehmi, merci beaucoup. Hein, en tout cas, tout le public vous suit depuis vos débuts. En tout cas, 18 ans déjà. Ça fait beaucoup, mais il y en a encore à venir. Pas tout ça. Je n'osais pas le dire. Mais le meilleur reste à venir, oui, c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous souhaitez une carrière d'actrice pour votre fille? Pour ma fille, non. Pourquoi? Franchement, non. J'ai envie qu'elle fasse ses études d'abord, qu'elle finisse tout d'abord ses études. Après, bon, c'est à elle de choisir ce qu'elle veut. Hein. Mais, du moment qu'elle aime. Oui, du moment qu'elle aime. Mais pourquoi non? Parce qu'on galère en Tunisie, franchement. Oui, ailleurs, mais peut-être pas en Tunisie. Ailleurs, mais j'aimerais pas qu'elle soit ailleurs. J'aimerais qu'elle soit ici. Je l'ai pas faite pour qu'elle parte. Voilà, j'ai pas fait tout ça pour qu'elle parte après. Franchement, moi, je suis vraiment la maman tunisienne poule. Maman poule. Protectrice. Ouais. Merci beaucoup, Mariam Belmehmi, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre énergie, votre sincérité et pour ce beau voyage sous le parasol. Oh, merci. Parasol, c'est un film qui fait du bien, qui parle de nous, de nos familles, de nos failles et de nos forces. Un film qui nous rappelle qu'il suffit parfois d'un été, d'un souvenir ou d'un peu de lumière pour retisser les liens. Le film est en salle et vraiment, vraiment, si vous avez envie de rire, d'être touché et de retrouver un petit parfum d'été au cœur de l'hiver, allez le voir. Merci encore, Mariam, et belle continuation à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Mehdi. Merci. C'était Mariam Belmehmi, l'actrice à l'affiche, bien sûr, de Parasol, avec d'autres acteurs, bien sûr, qui sont à l'affiche. Allez le voir, un film familial. C'est dans les salles déjà, hein, allez-y. Vous avez les horaires, en tout cas, tous sur Internet. Et allez le voir avec vos enfants et sans modération. Il est 11h52, restez avec nous, c'est autour de midi. Du lundi au vendredi, de 11h à 13h30, vivez autour de midi sur RTCI. Un rendez-vous